Xavier serra l'arme à deux mains. Quelque chose cognait dans le couloir, cognait contre les murs. De peur, il s'éloigna de la porte après avoir fourré sa lampe dans sa poche. Xavier respirait la bouche ouverte. Son souffle rapide semblait résonner dans toute la chambre. Bon Dieu, c'était quoi? Ça se rapprochait. Xavier chercha des yeux un endroit où se cacher. Il fila vers la salle de bain et referma la porte au moment où celle de la chambre explosait. Xavier plaqua une main sur sa bouche. Son souffle n'était plus qu'un filet vif qui peinait à remplir ses poumons. La terreur éteignit toutes ses pensées logiques. Il tituba en arrière. De l'autre côté, des reniflements de bêtes résonnaient. Les pas lourds se déplacèrent dans la pièce. Un grand coup fut porté. Quelque chose se brisa. La commode, à n'en pas douter. Xavier gardait la main sur la bouche, tentant de contenir ses petits cris de terreur. L'arme était serrée dans son autre main à l'en faire mal. Xavier sentit son estomac se rétracter. Il percevait les bruits que faisait la chose en humant dans la pièce. Oui, une chose. Ce n'était pas humain, ce ne pouvait pas être humain. Qu'est-ce que c'était? Un chien? Un lion? Qu'est-ce qui pourrait briser une porte? Xavier respirait vite, le cerveau en état de choc. Il ne pouvait plus bouger. Sa main serrait toujours l'arme, sans que son esprit parvienne à connecter son utilisation à sa sécurité. Quand le bruit se fit entendre derrière la porte, Xavier se figea. Quelque chose se tenait de l'autre côté. Et cette chose avait compris que lui se trouvait ici. La porte se brisa. Les éclats de bois volèrent dans la pièce. Le trou dévoila une masse noire. Xavier hurla. La chose poussa un rugissement et frappa violemment le reste de la porte encore intacte. Ce fut un mouvement incroyable vers sa droite, un saut dans la baignoire qui sauva Xavier de l'arme que tenait la chose. Une énorme masse, gigantesque, comme il n'en avait jamais vu. L'arme improbable s'abattit sur le lavabo qui se brisa, projetant des trompes d'eau dans la pièce. Xavier sentit la fourrure contre sa peau qui puait une odeur nauséabonde. Il ne chercha pas à comprendre à quoi il avait affaire. Son instinct le fit bondir hors de la baignoire. Il fila derrière la créature vers la chambre, alors que la chose se retournait pour frapper. La masse titanesque heurta le mur. Xavier courut vers l'ascenseur. Guidé par la lueur de sa lampe torche, qui éclairait le plafond hors de sa poche. Il appuya comme un fou sur le bouton d'appel. « Allez, je t'en prie. » Quand il jeta un œil par-dessus son épaule, il discerna l'énorme bête dans le couloir, masse sur l'épaule. C'était quoi, ça? Tremblant de tous ses membres, Xavier fit feu. Certaines balles se logèrent dans les murs autour, mais 4 l'atteignirent. La créature tituba en arrière. Les portes s'ouvrirent dans le même temps. Xavier s'y engouffra et appuya comme un fou sur le bouton. « Ferme-toi !» La créature terrifiante poussa un rugissement. Tapant de la patte sur le sol, comme un taureau, elle chargea dans sa direction. Xavier se vit mourir, les mains cramponnées à son arme. Les portes se refermèrent au moment où la créature les heurtait avec violence. Toute la cabine vibra. Xavier faillit s'effondrer. La bouche ouverte, l'œil hagard, il prit appui contre la paroi. Mon Dieu! Quand les portes s'ouvrirent, il braqua la lumière et l'arme en direction du hall. Il tremblait. Sa bouche était crispée en un rictus fou. De la bave écumait à la commissure de ses lèvres. Il éclaira le hall, désert. Sans attendre, il s'enfuit en courant, pour s'enfermer dans la pièce derrière le comptoir de la réception. Xavier poussa une étagère pour la casser contre la porte et s'éloigna à reculons. Il n'y avait rien ici, aucune sortie, aucune issue. Je dois m'en aller. Il chercha quelque chose des yeux, n'importe quoi, mais la pièce ne comportait pas plus d'objets qui pouvaient lui être utiles que lors de sa première visite. Xavier lança un regard à l'appareil.
Non, non, ça suffit, non. Il se laissa glisser sur le sol et secoua la tête. Non, 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 non. Xavier parvenait à peine à respirer. Son cerveau confus revivait sans cesse les derniers événements. Il ne pouvait pas être ainsi heurté dans sa rationalité. Xavier n'était pas croyant. Pourtant, il en était sûr à présent. Il se trouvait en enfer. Forcément, il n'y avait pas d'autre explication. Il était damné. Xavier resta assis sur le sol, l'œil fou, la tête dans une main, écoutant le téléphone sonner inlassablement. Son cœur galopait toujours. Quand il pensait percevoir un bruit, il sursautait et tendait l'oreille. La chose finirait par venir ici si ce foutu téléphone continuait de sonner. Je vais mourir. Il se souvint alors de son arme. Il y posa les yeux. Oui, je vais mourir. Allait-il finir comme tous les autres? Parce qu'il y en avait eu d'autres, il en était sûr. Cet homme qui avait préféré mettre fin à ses jours devait être aussi quelqu'un qui avait fini ici, comme lui, pour y passer une simple nuit. Sans doute avait-il eu raison. Sans doute était-ce le choix le plus judicieux à faire. Xavier porta l'arme à sa tempe. C'était peut-être mieux. Il ferma les yeux. Un gémissement pitoyable lui échappa. La peur lui trouait le ventre. Il renifla. Des larmes brûlèrent ses yeux. Non, non, il ne pouvait pas. Sa main retomba mollement. Il ne le pouvait pas. Il ne le voulait pas non plus. Il renifla, essuya ses larmes. De toute façon, il avait utilisé toutes les balles. Il lâcha l'arme, plongeant le visage dans les mains, il pleura. Quelle horreur! Je veux sortir d'ici. Il pleura durant de longues minutes. Ses reniflements firent suite à la sonnerie incessante du téléphone. Quand l'appareil cessa de sonner, il se demanda si quelque chose de pire allait se produire. Pouvait-il y avoir pire? Je suis en train de devenir fou. Ou on l'avait drogué et il divaguait. Xavier reposa les yeux sur l'arme au sol, les tourna ensuite vers la pièce où la bougie brûlait toujours, ne semblant jamais se consumer. Le téléphone se remit à sonner. Il fut certain de percevoir du bruit au dehors. Tétanisé à l'idée que la créature trouve sa cachette, il fonça vers le téléphone pour le décrocher afin qu'il cesse de sonner. « Vous êtes toujours là? Je pensais qu'il vous avait eu. » L'autre parut soupirer de soulagement. « Ça fait déjà 4 heures. Il est 1 heure du matin. Vous tenez bon. »« Appelez la police. Aidez-moi, je vous en prie. » Xavier tendait toujours l'oreille. Il craignait d'entendre de nouveau ces bruits sinistres, annonciateurs du pire. « Survivez, c'est tout ce que je peux vous conseiller. »« Aidez-moi à sortir d'ici. »« Vous ne pouvez pas sortir. »« Aidez-moi. Je vous en prie. » L'homme eut un moment de silence, faisant craindre à Xavier qu'il avait raccroché. Mais il reprit. « On peut se rencontrer si vous le souhaitez. »« Oui, oui, je veux plus être seul. J'y arriverai pas. » L'autre soupira. « Va falloir faire quelques petites choses d'abord. Déjà, vous allez avoir besoin de balles. Vous avez tout utilisé. Pas très malin. »« Pas très malin ?» s'étrangla Xavier. « Et vous vouliez que je fasse quoi ?»« Quand le gardien arrive, mieux vaut courir. Les autres, visez la tête. »« Les autres? Le gardien ?» Xavier respirait de plus en plus vite. « Je suis un mec sans histoire, vous savez. » L'autre ne répondit rien. « J'ai toujours bien fait les choses. J'ai eu une vie simple. J'ai jamais commis d'infraction. J'ai jamais désobéi. Je suis un mec bien. » Xavier se remit à pleurer. « Je suis un mec bien, un type ordinaire. Je m'occupe de mon fils. Je fais rien de travers. J'ai jamais trompé ma femme. Je suis un mec bien. »« Xavier. »« Un mec bien. Je roule à la vitesse autorisée. Je rends visite à mes parents dès que je le peux. Vous savez ça. »« Xavier. »« Je fais tout bien. J'ai jamais eu de problème avec personne. Xavier, calmez-vous. Vous êtes en train de perdre les pédales. Ressaisissez-vous, bon sang. Si vous voulez vous en sortir, vous devez vous calmer. » Seuls les sanglots de Xavier lui répondirent.
Il gémissait et, entre deux hoquets, il répétait « Je suis un mec bien, j'ai jamais rien fait à personne. » « Xavier, reprenez-vous, bordel !» Xavier renifla et tenta de s'extirper de son horreur. Il agrippa le téléphone à 2 mains, collé contre son oreille, comme si là résidait sa survie. « Vous allez m'aider, hein ?»« Oui, je vous l'ai déjà dit. » »« Me laissez pas tout seul. » Xavier fut pris d'un haut-le-corps en pensant percevoir un bruit de l'autre côté de la porte. « Calmez-vous, vous avez réussi jusque-là. Certains perdent bien avant. » Xavier respirait la bouche ouverte, les yeux écarquillés braqués en direction de l'étagère. La chose pouvait aisément détruire et la porte et le minable obstacle. « Xavier, vous êtes toujours là ?» Son arme. Ah, j'avais jamais vu ça. Ah, c'était énorme, ce truc. Calmez-vous et écoutez-moi. Allez à la chambre 305, vous y trouverez ce qu'il vous faut pour le vendeur. Comme Xavier ne répondit rien, l'homme au téléphone l'interpella. Xavier, vous m'entendez ? Écoutez-moi attentivement. Vous perdez du temps. Allez à la chambre 305. Enfin, l'information parut heurter le cerveau de Xavier. Il revint à la conversation, à ce que cet homme lui disait. « Non, non, hors de question, je ne retourne pas là-haut. » Xavier se recroquevilla instinctivement sur sa chaise. Il ne pouvait pas revivre ça une seconde fois. Pourtant, va bien falloir. Vous avez besoin de balles, et plus que 6. Et surtout, vous devez acheter la clé du sous-sol. Sans ça, vous ne pourrez pas me rejoindre. Je vous en prie, il doit y avoir une autre solution. Non. Vous n'êtes pas sérieux. Vous devrez atteindre la porte 105. Ne prenez aucune autre porte. Vous n'aurez pas suffisamment de balles sinon. Je ne peux pas repartir au premier étage. Il y a ce truc, je ne sais pas ce que c'est. Vous n'avez pas le choix. Faites vite. Récupérez ce que vous trouverez dans la chambre 305 et qui vous paraîtra valoir suffisamment cher. Payez le vendeur et rejoignez-moi. Non, hors de question. C'est vous qui voyez. J'aurais essayé de vous aider. La communication s'arrêta là. Xavier laissa tomber le combiné qui pendit dans le vide au bout de son fil. Il n'y survivrait pas, impossible. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Xavier secoua la tête. Il avait toujours les yeux écarquillés. Les pieds posés sur la chaise, en une posture recroquevillée, il apparaissait pitoyable. Non, non, je peux pas. Pourtant, et bien malgré lui, les informations données par son mystérieux protecteur résonnaient dans son cerveau. La chambre 305, le premier étage, les balles, la clé. Allait-il vraiment faire cela ? Et si la chose se trouvait dans le hall ? Non, 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 je peux pas faire ça. Pourtant, l'idée lui martelait le crâne. Tu dois sortir d'ici. Et s'il pouvait obtenir de l'aide, il devait essayer. La chambre 305, le vendeur, les balles, la clé. Xavier se leva sans force. Il récupéra l'arme au sol, fixa l'étagère. Il déglutit. Allait-il vraiment sortir ? Il se vit comme dans un rêve pousser l'étagère. Ses membres agissaient mécaniquement et, dans sa tête, une voix récitait 305, premier étage, balle, clé. Sa main se saisit de la lampe. Il appuya sur la poignée. De l'épaule, il repoussa tout doucement la porte. La réception était déserte. Il se rapprocha du comptoir et récupéra la clé de la chambre. Il s'apprêtait à se détourner quand son regard aperçut quelque chose. Une forme dans l'océan d'obscurité de l'autre côté du comptoir. Xavier se figea. Il y dirigea sa lumière. Un froid sinistre parut balayer ses os en découvrant la femme à la veste verte. Elle avait la tête baissée vers le sol, ce qui l'empêchait de distinguer son visage. La découverte le sidéra. Il resta là, sans bouger.
Xavier percevait le tic-tac du réveil posé sur le comptoir. Il sentait tous ses membres trembler. La silhouette ne bougeait pas, n'émettait même pas un son. On aurait même pu la croire endormie. Xavier loucha sur sa droite. L'ascenseur n'était qu'à quelques mètres. Doucement, son pied esquissa un premier pas. Vive, la femme se rapprocha. Xavier sursauta. Il braqua instinctivement l'arme vers elle. Il remarqua qu'elle ouvrait et fermait compulsivement les mains, maintenant que la lueur des lumières de secours de la réception l'atteignait un peu. Son arme tremblait au bout de son bras. La peur lui faisait oublier qu'elle était vide. « Bougez pas, je vous jure que je vais tirer. Je vais pas hésiter. Restez où vous êtes. » Xavier respirait vite à présent. La terreur insufflait à son cerveau une alerte qui faisait tendre son corps tout entier. Ses yeux écarquillés restaient fixés sur la petite silhouette. « Bougez pas, je plaisante pas !» Il effectua un nouveau pas de côté. La femme se déplaça, elle aussi. Xavier poussa un cri. Son index appuya instantanément sur les gâchettes. « Bouge pas, putain, bouge pas !» Il postillonnait, paniqué. Les tremblements avaient gagné tout son corps. C'était elle qui faisait ça ? Xavier avait l'impression qu'il allait suffoquer tant il avait peur. L'idée lui vint de courir vers le bureau. Mais il refusait d'y rester coincé. Il devait rejoindre le sous-sol. Il fallait qu'il dégage d'ici. Et merde ! Xavier fit un demi-tour preste et s'élança vers l'ascenseur. Il eut à peine le temps d'appuyer sur le bouton. Il perçut quelque chose derrière lui et esquiva miraculeusement. Le tournevis heurta les portes d'un grincement métallique. Xavier manqua de tomber en cherchant à reculer. Folle, la femme se précipita vers lui en frappant l'air de son arme improvisée. Sa démence la rendait rapide. Ses mouvements étaient brusques, impossibles à prédire. Elle parvint à le bousculer. Xavier tomba au sol. Le choc lui fit perdre sa lampe qui glissa loin de lui. Elle s'écroula sur lui, tournevis levé, prête à l'abattre. De toutes ses forces, il la retint. Xavier put la repousser sur le côté et roula lui-même pour se redresser. Elle lui saisit la jambe. Il donna un coup de pied à l'aveugle qui heurta la tête. Il voulut se relever, mais elle l'assaillit à nouveau. Son bras s'enroula autour de sa gorge. Xavier s'écroula. Il dut lâcher son arme. À deux mains, il tira sur le bras qui lui écrasait la trachée. Quelque chose perça son épaule. Le tournevis l'avait atteint. Sans même savoir d'où lui vint ce réflexe, Xavier bascula vers l'avant pour la faire tomber. Cela fonctionna. La prise lâcha alors que le corps de son agresseuse cognait le sol. Il partit à reculons, prit de grandes bouffées d'air. Ses yeux se dirigèrent sur sa lampe qui se trouvait d'un côté et son arme de l'autre, plus près de son agresseuse. La femme se retourna dans sa direction en un mouvement presque animal. Elle tomba dans les rayonnements de la lampe. Xavier découvrit avec horreur qu'elle n'avait pas de bouche. Elle arborait à la place un trou béant, comme si tout ce qui était censé s'y trouver avait été arraché. Elle se leva et revint à la charge. Xavier évita l'assaut un peu par chance et fonça vers sa lampe. Il n'eut pas le temps de récupérer l'arme. Il dut fuir vers l'arrière à nouveau. Ses yeux cherchaient autour de lui ce qui pourrait lui être utile, mais il n'y avait rien. Alors qu'elle courait de nouveau dans sa direction, il lui asséna un coup de pied au ventre. Elle tomba en arrière, lâchant son arme de fortune au passage. Xavier en profita et s'élança vers le revolver. Il le récupéra et fila en direction de l'ascenseur. Son assaillante se relevait et attrapait son tournevis pour le poursuivre quand les portes se refermèrent. Xavier tituba et s'appuya contre la paroi du fond. Il n'avait plus de souffle. Dans le feu de l'action, il avait à peine senti la douleur à son épaule qui éclata d'un coup. Xavier porta la main avec une grimace. Son t-shirt était imbibé de sang. Xavier ne bougea pas tout de suite. Ses membres paraissaient ankylosés. Il était essoufflé. L'adrénaline
affolé son cerveau. Il avait la sensation d'être passé en mode survie et de ne plus pouvoir réfléchir posément. Il tendit son arme inutile. Il respirait la bouche ouverte sans en avoir conscience. Son autre main braquait la lampe vers le couloir désert. Il voyait tressauter le faisceau lumineux. Il avait mal, il était épuisé. Ses forces le lâchaient. Son courage aussi. Mais il devait continuer, il devait survivre. Il s'avança prudemment jusqu'à la porte 305. Le sang coulait le long de son bras. Son t-shirt lui collait à la peau d'une façon détestable. Il transpirait par tous les pores. Son cœur effectuait des assauts furieux dans sa poitrine, comme s'il pouvait exploser. Quelle horreur allait-il encore affronter? Sans munitions, sans force. La soif le tiraillait. Sa gorge sèche brûlait sous le fait de sa respiration. Arrivé face à la porte, Xavier hésita. Mais autant en finir vite. Il lui fallait des balles pour dégager d'ici. Et buter tout ce qui se dresserait sur son passage. Cette fois, il n'aurait plus aucune hésitation. Xavier s'accroupit pour regarder par la serrure. Comme pour la chambre 306, la pièce était illuminée. Une jolie jeune femme se trouvait assise sur le lit. Il pouvait la voir parce qu'elle se tenait sur le côté du lit près de la porte. Elle souriait d'un air ravi, en observant son auriculaire. Xavier aperçut une splendide bague de fiançailles. Son cerveau comprit tout de suite l'information utile. La femme était si concentrée sur son bijou qu'elle ne perçut pas le mouvement derrière elle. Avec horreur, Xavier aperçut l'individu vêtu d'un costume d'ours sortir de la salle de bain, couteau en main. Xavier frappa contre la porte et cria pour la prévenir, mais la femme ne bougea pas. Il était évident que ce qu'il voyait là s'était produit des heures, voire des jours auparavant. Et l'angle large qu'il apercevait du trou de la serrure indiquait que tout ça ne relevait plus de la logique non plus. L'individu se rapprocha, dressa le couteau qui s'illumina, comme dans un mauvais film d'horreur. L'arme s'abattit une première fois. La femme dut crier, car sa bouche s'ouvrit. Mais pas un bruit ne s'éleva. Elle se retourna vers son agresseur, tenant son épaule ensanglantée. Elle dut crier à nouveau. Ses mains se tendirent pour la protéger. L'individu abattit le couteau une nouvelle fois. La femme s'effondra au sol. Xavier sentit la bile remonter douloureusement jusqu'à sa trachée et brûler sa gorge. Il s'éloigna de quelques pas. Il lui fallut plusieurs minutes pour reprendre son souffle. Il finirait mal, lui aussi, s'il traînait par ici. Après une nouvelle inspiration, il reporta l'œil dans la serrure. Il poussa un cri terrifié et partit en arrière. L'ours polaire au sourire dément s'était tourné vers la porte et effectuait un salut de la patte en direction de Xavier. Il se plaqua contre le mur, incapable de bouger, percevant la sueur moite et le sang de ses blessures lui coller à la peau. Son cœur s'agitait dans l'attente anxieuse de voir la porte s'ouvrir. Mais rien ne se produisit. Il attendit le souffle court, tiraillé entre son besoin ardent de dégager de là et la nécessité de terminer cette besogne s'il voulait survivre. Auréolé de la lumière de sa lampe dans ce couloir obscur, il demeura immobile. La poignée ne bougeait toujours pas, ne vibrait même pas. Si ce qu'il avait vu remontait à plusieurs heures ou jours, comment se pouvait-il que... Peu importait, rien n'avait de sens ici. Si Xavier ne se l'enfouissait pas dans le crâne, il ne survivrait jamais. Sa lampe clignota, indice d'une pile qui s'affaiblissait. Xavier tapa dessus et le faisceau reprit, mais la puissance de la lumière avait diminué. Il se rapprocha de la porte, s'accroupit à nouveau et porta l'œil dans la pièce. Elle avait sombré dans l'obscurité. Il faut que je récupère la bague. Mais si ce type l'attendait... Non,
il n'était probablement plus là. Mais... Xavier éclaira autour de lui. Toutes les portes étaient closes. Il n'y avait pas beaucoup de chambres, peu d'endroits où se cacher. Il pouvait être n'importe où. Il se rasséréna à nouveau. L'autre n'aurait pas hésité à attaquer s'il se trouvait dans les parages. Sa main se posa sur la poignée. Il inspira profondément et ouvrit. Une odeur le prit au nez instantanément. Elle fut si violente qu'il chancela. Il posa l'avant-bras sur son visage avec une grimace. Le faisceau de lumière balaya la pièce. Il n'y avait personne. Même pas de corps au sol. Xavier se rapprocha et braqua la lumière vers la salle de bain. Il était bel et bien seul. La trace rouge sur le carrelage s'y dirigeait. On l'avait traîné jusque là-bas. Il se rapprocha de la pièce et y braqua la lampe. Il s'arrêta net quand la lumière éclaira la baignoire. Elle était remplie d'un liquide rougeâtre, écœurant. Une tête aux cheveux bruns en émergeait. Les mèches se collaient au visage, masquant presque les yeux révulsés. Xavier se détourna pour se plier en deux. Il cracha le début de vomi dans sa bouche. Bon sang! Xavier tituba jusqu'au lit. L'odeur l'assommait et lui donnait le vertige. Allez! Il finirait comme elle bientôt s'il restait là. Ses yeux observèrent l'eau rouge presque noire. Elle avait débordé et humidifié tout le pourtour de la baignoire. Le rideau de douche lui-même était taché. Xavier grimaça. Quelle odeur abominable! C'était insupportable. D'un pas prudent, les yeux fixés au visage blême, il se rapprocha. L'odeur nauséabonde lui fouetta les narines. Il retint sa respiration. Xavier glissa l'arme dans sa poche et, fermant presque les yeux, il plongea d'abord la main, puis l'avant-bras dans le bouillon immonde. Un gémissement de dégoût lui échappa. « Allez !» Il se saisit du bras glacial et le suivit jusqu'à la main. Il sentit l'objet sous ses doigts. Impossible de l'enlever à une seule main. Xavier déposa la lampe au sol et, sans faire de manière cette fois, il plongea l'autre main pour déguerpir au plus vite. Xavier eut du mal à retirer la bague. Les doigts étaient crispés par la raideur cadavérique. « Tu vas me donner ta putain de bague, oui !» L'alarme dans son cerveau tournait en boucle. Vite, 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 vite. Il réussit enfin à l'arracher du doigt. Le mouvement pour l'enlever le fit déraper sur le carrelage mouillé. Il tomba sur les fesses. Xavier observa la bague à la lueur de la lampe. Elle devait valoir cher. Le vendeur la prendrait sûrement. Ses bras étaient poisseux. Il sembla s'en rendre à peine compte. Avec un sourire ravi, quoiqu'un peu fou, il se releva, victorieux. « Ah, t'en auras plus besoin de toute façon. » Il allait sortir quand il constata qu'il était trempé. Il partit vers le lavabo pour se rincer et, sans un regard pour celle qui ne s'en était pas sortie, reprit sa lampe et quitta la chambre. Le hurlement l'immobilisa. Xavier braqua instantanément sa lumière en direction de l'ascenseur. D'où provenait ce cri? Du hall, apparemment. Bordel! Tétanisé, il resta un instant immobile. Le faisceau lumineux s'agitait sous l'effet de ces tremblements. Que fallait-il faire? J'ai besoin de cette clé. Il fila vers l'ascenseur. Son doigt hésita avant d'appuyer sur le bouton du premier étage. Si le cri provenait de là-bas, il était stupide d'y retourner. Le gardien pouvait encore s'y trouver. Pourtant, dans un mouvement mécanique, son index appuya. Comme dans un rêve, plutôt un cauchemar, il vit la porte s'ouvrir devant ses yeux. Le couloir était exactement comme il l'avait laissé. Aucun monstre dans les parages à première vue. Xavier s'élança vers la porte de 102 et y cogna avec panique. La trappe s'ouvrit. « J'ai ça !» dit-il en montrant la bague, les yeux vers le couloir de peur que quelque chose ne déboule de sa chambre. Le vendeur analysa l'objet. « Vous voulez quoi? Vous avez la clé du hall ?» La trappe se referma. Xavier sentit sa cage thoracique rétrécir violemment, tant sa terreur fut grande. Il tambourina sur la porte. « Attendez, attendez, je vous en prie,
La clé du sous-sol et des balles. Je vous en prie. » On ne trichait pas ici. La trappe se rouvrit. L'autre parut réfléchir. De la pénombre de la pièce où il se trouvait, seuls ses yeux étaient discernables. Xavier se sentait glacé par le regard. La trappe s'ouvrit enfin alors que celle du haut se refermait. La bague disparut très vite. Une boîte et une clé apparurent à sa place. Xavier récupéra le tout sans attendre. Il ouvrit la boîte et y découvrit 12 balles. Il les inséra dans le barillet et fourra la boîte dans sa poche avec la clé. Il porta la main à son épaule quand la douleur se rappela à lui. « J'ai des soins dans ma chambre. » Ses yeux partirent vers le trou béant et les éclats de bois au sol. Aurait-il le courage d'y retourner? Lampe et arme en main, Xavier s'en rapprocha à pas prudents. La lumière jaillit dans la pièce. La commode était en miettes. Mais il n'y avait personne. Il entra à pas furtifs. Un soulagement décompressa sa poitrine en découvrant les pièces vides. Il fila vers la salle de bain. L'eau des tuyaux avait fini par se tarir. Il attrapa la trousse de soins, revint vers le lit et se mit en devoir de désinfecter sa plaie et de la bander. Maintenant qu'il était pourvu de munitions, il se sentait un peu mieux. Il finissait à peine de poser le bandage. Tous ses muscles se tendirent. Le regard sur les téléphones, il ne bougea pas durant de longues minutes. La sonnerie continuait, l'incitant à décrocher. Son sang se glaça en entendant les foutus applaudissements. « Ah non, ah pas ça !» Voilà notre participant préféré de retour. Alors Xavier, prêt pour la prochaine étape? Cette fois-ci, pas d'énigme. Vous allez devoir réussir un test de mémoire. Êtes-vous prêt? Test de mémoire? Voilà les indications à suivre qui vous mèneront vers votre objectif dans les sous-sols. Mémorisez-les pour ne pas vous perdre. Gauche, droite, tout droit, gauche. Attendez, quoi? Gauche, tout droit, droite, droite et tout droit. Bonne chance! Putain! Gauche, droite, tout droit, gauche. Elle a dit quoi après? Xavier décrocha rapidement cette fois. Alors c'est bon, vous avez les balles? C'est quoi ces conneries d'itinéraire dans le sous-sol? Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser. C'est un véritable labyrinthe en bas. Vous avez tout retenu? C'est une blague. Et c'est que maintenant que vous songez à me prévenir? Désolé, vous avez retenu ou pas? J'en sais rien, je crois. Redites-le-moi. Je le connais pas. Comment ça, vous le connaissez pas? Non, désolé. Si j'étais vous, je traînerais pas. Vous avez entendu le cri? Ça me dit rien qui vaille. Rejoignez-moi vite. Xavier laissa tomber le combiné. Se massant le front, il répéta « Gauche, droite, tout droit, gauche, gauche. Tout droit, droite. Ah, putain !» Il souffla pour se calmer. La peur tapait contre son crâne. Il n'arriverait à rien s'il ne se calmait pas. Les jeux de mémoire, il était doué pour ça. Allez, je peux le faire. Je l'ai fait jusque-là. J'ai survécu. Jamais il n'y aurait cru. Je peux le faire. Xavier serra son arme, reprit sa lampe et sortit. Son doigt pressa le bouton alors qu'une boule pesait dans son ventre. Il se glissa dans l'ascenseur et appuya de nouveau. Le faisceau lumineux dévoila du sang au sol. Ce n'était pas le sien. Il y en avait trop. Un bruit attira aussitôt son attention. Quelque chose tapait. Xavier faillit réappuyer sur le bouton pour déguerpir. Mais la porte du sous-sol se trouvait droit devant lui. Juste là. Encore fallait-il pouvoir y insérer la clé. Xavier s'avança un peu pour voir dehors. Une ombre immense tapait sur quelque chose. Xavier retint un cri et partit en arrière. Il éteignit immédiatement sa lampe. À chaque coup, son cœur ainsi que tout son corps tressautait. Le gardien se tenait dans le hall,
légèrement à droite de l'ascenseur. Et ce sur quoi il tapait férocement gisait au sol et portait une veste vert canard. Comment allait-il sortir de là? Xavier s'accroupit. Avec un peu de chance, il pourrait être discret. Il enfonça l'arme dans une poche et la lampe dans l'autre. Il tenta d'avaler sa salive autant que sa terreur et se glissa en dehors de l'ascenseur. Xavier avait l'impression que ses dents s'entrechoquaient. À chaque bruit, à chaque grognement, il s'arrêtait, sûr que le monstre l'avait entendu. Il avança ainsi, doucement, prudemment. Il se rapprochait du comptoir. Xavier espérait que l'odeur de sang qui emplissait les lieux le dissimulait d'une certaine façon. Ça y était, il était arrivé près du comptoir. Il accéléra pour s'y dissimuler. Heureusement, le comptoir était ouvert des deux côtés. La porte du sous-sol se trouvait face à lui, à peine éclairée par la lumière qui émanait du comptoir. Il pouvait aussi se précipiter vers leur bureau. Non, il devait continuer. Alors, aussi silencieusement que possible, il avança. Son cœur rata un battement. Xavier se rendit compte que les bruits de coups avaient cessé. Le grognement s'était élevé non loin du comptoir. Ah, nom de Dieu! Le monstre s'était rapproché. Xavier s'immobilisa et déglutit péniblement. Il n'osa pas lancer un coup d'œil de l'autre côté. Un silence glacial s'étendait tout autour de lui. Le gardien était là, quelque part. Ce bruit, il le connaissait. Le gardien avait probablement récupéré sa masse démesurément grande. Les bruits se rapprochaient. Il contournait le comptoir. Xavier se précipita le plus silencieusement possible de l'autre côté. Le gardien avait-il compris? La porte du sous-sol n'était pas bien loin, mais impossible de s'y élancer sans se faire voir. La chose marchait de l'autre côté du comptoir. Lui se trouvait dans la direction du hall. « Casse-toi, casse-toi !» La bête repartit en sens inverse. Xavier revint sur ses pas, totalement paniqué. Il percevait son odeur dégueulasse, mais n'osait à aucun moment se relever pour voir où elle se trouvait exactement. Xavier gardait la tête baissée vers le sol, se déplaçant à quatre pattes en se fiant au bruit des pas. Ses poils se dressèrent sur sa nuque. Il eut l'impression que le monstre se trouvait juste à côté de lui. Mais la démarche lourde s'éloignait. Xavier s'élança vers la porte. Il se saisit de la clé. Sa main moite la fit tomber. Xavier ne parvint plus à respirer. Sa trachée s'était comme fermée. Tétanisé, le silence affolant qui suivit le bruit accusateur de sa présence sembla s'étirer longuement. Xavier ne savait plus quoi faire. Courir? Crier? Il demeura figé. Mais, quand il entendit les pas revenir vers lui, il remua enfin. D'un courage dont il ne se croyait pas capable, il récupéra la clé et, fébrile, l'inséra dans la serrure. Quand les bruits se firent trop près, il partit en arrière et déguerpit à quatre pattes à temps. La créature surgissait de l'autre côté du comptoir, lui bloquant l'accès à la porte. Xavier était caché face à l'ascenseur. Il ne respirait plus. Dans ce jeu de cache-cache infernal, il savait qu'il serait très vite perdant. Quand les bruits de pas repris, Xavier fila de l'autre côté du comptoir. Un grand coup violent fit voler une partie du meuble en éclats. Le bruit furieux masqua un peu le cri de surprise de Xavier. Il fila vers la porte du sous-sol alors que la bête allait de l'autre côté. Elle revenait déjà dans sa direction. Il se souvint du réveil. L'objet se trouvait du côté du meuble qui n'avait pas péri, le seul morceau qui le dissimulait encore. Xavier balança le réveil à l'autre bout du hall. Le bruit fit partir instantanément la créature. Xavier courut vers la porte, tourna la clé et, alors qu'il apercevait une énorme masse foncer dans sa direction,
Il s'enferma de l'autre côté. Il avait la sensation que son cœur allait exploser. Le hurlement le fit s'éloigner de la porte. Il attrapa sa lampe et alluma juste à temps pour s'apercevoir qu'il se tenait sur la première marche d'un escalier qui descendait à pic. Xavier récupéra son arme et partit rapidement. Il descendit une flopée de marches qui donnèrent l'impression de ne jamais prendre fin. Quand il franchit la dernière, il était presque essoufflé. Il avait sprinté. Pourtant, il se doutait bien qu'une clé ne retiendrait pas la créature. Il fallait se grouiller. Peut-être qu'il y avait d'autres règles dans ce délire, comme celle qui lui interdisait de descendre dans les sous-sols. Xavier se réconfortait comme il le pouvait. Le faisceau lumineux trouait l'espace sombre où régnait une odeur d'humidité. Les murs étaient noirs et l'eau y suintait. Xavier fila dans le couloir et à la première bifurcation récita « Gauche ». Il s'avançait sans faire attention aux portes métalliques qu'il croisait, toutes closes. Il n'avait pas oublié qu'il ne devait en ouvrir aucune. Et il n'était pas assez fou pour tenter d'y jeter un œil. Arme en avant, lampe en main, il fonçait en se remémorant. Droite. Encore une bifurcation. Tout droit. Un autre couloir. Gauche. Seul le bruit de ses pas et de sa respiration s'élevait dans l'air saturé d'humidité. 3 choix se présentèrent à nouveau à lui. Xavier ralentit. Ce ne fut qu'à cet instant qu'il remarqua que les murs étaient couverts de quelque chose. Des gravures, aurait-on dit. Curieux, il s'en rapprocha. Des noms. Une multitude de noms s'étalaient là sous ses yeux. L'ensemble des murs en était couvert. Des noms d'origines diverses. Certains qu'il pouvait lire, d'autres pas. Xavier fut sûr qu'il s'agissait de tous ceux qui, comme lui, un jour, s'étaient retrouvés ici. Il s'en détourna pour reprendre sa route. Gauche. Il s'apprêtait à tourner quand il eut une hésitation. Gauche ou droite? Rappelle-toi, putain! Il ferma les yeux. Allez, rappelle-toi. Gauche, droite, tout droit, gauche. Gauche? Oui, 2 fois gauche. Il fila. Et ensuite, tout droit? Merde! Xavier se retourna en un sursaut. Quelque chose venait dans sa direction. Le bruit léger des pas lui indiqua qu'il n'avait pas affaire à la créature. Voilà notre participant préféré dans les entrailles du sous-sol. Xavier sursauta. Il leva la lampe vers le plafond, mais il n'y avait aucun haut-parleur. Absolument rien, à part de la pierre humide. D'où provenait la voix? Il me semble qu'il ait un peu de mal à se souvenir du chemin. Et si nous l'y aidions? Si vous réussissez le prochain duel, vous obtiendrez des indications vers votre objectif. Xavier se tendit. Le prochain duel? Xavier braqua à temps la lampe devant lui. Le fou furieux en tenue d'ours polaire s'élançait dans sa direction, couteau levé. Xavier leva son arme, mais trop tard, l'autre eut le temps de le faire tomber. Ses poumons se vidèrent de leur air quand il rencontra le sol. Son arme vola ainsi que sa lampe, éclairant le duel qui se joua d'une lumière clignotante. L'individu déguisé tentait de planter Xavier alors que ce dernier retenait les bras de son agresseur. Xavier chercha son arme des yeux. Elle se trouvait sur sa droite. Mais il ne pouvait lâcher le fou. Le couteau se rapprochait dangereusement. Il effectua une poussée avec sa jambe. Cela fonctionna et il put renverser son agresseur. L'autre ne lâcha pas son couteau pour autant. Xavier lui-même continuait à lui tenir les bras. Il grognait sous l'effort, le sang pulsait dans ses tempes. Il le lâcha d'une main et cogna la tête de l'ours au sourire dément. Malheureusement, cela n'eut aucun effet. L'autre parvint à planter le couteau dans son bras. Xavier hurla. Il partit en arrière alors que l'homme retirait le couteau pour attaquer à nouveau. Xavier fit un déplacement sur le côté pour l'éviter. Le couloir n'était pas assez large et il rencontra très rapidement le mur. Le couteau crissa contre la roche quand Xavier bondit sur sa gauche pour l'éviter.
Il partit en arrière, s'éloignant de sa lampe et de son arme. L'autre courut dans sa direction. Xavier l'évita une nouvelle fois et recula pour éviter d'autres assauts. Il tenta de repartir vers la lampe. La lame lui déchira le flanc. Sans s'en soucier, il courut vers son arme, la récupéra, se retourna et tira. Une balle toucha le torse. L'autre atteignit la pommette. Le corps tomba à la renverse. La lampe s'éteignit. « Ah merde! Non! Non! Non !» Xavier glissa la main dans sa poche pour y récupérer la pile. Il chercha la lampe en tâtonnant. « Allez! Allez !» L'autre était-il mort? Il n'entendait plus rien en tout cas. Bon sang, c'est pas vrai. Ses mains cherchaient nerveusement, ne rencontraient que la pierre humide et froide. Avait-il entendu un bruit? N'était-ce pas un corps qui se relevait? Xavier cessa de respirer pour tendre l'oreille. L'autre était-il mort pour de bon? Il reprit sa recherche encore plus nerveusement. Enfin, sa main buta contre un objet. Il s'en saisit et l'ouvrit. La lampe manqua de lui glisser des mains. Il se calma du mieux qu'il put et sonda l'objet des doigts pour retirer la pile et y mettre l'autre. La douleur pulsait dans son avant-bras et dans son flanc gauche. Ses mains poisseuses n'aidaient pas à être rapides. Enfin, il put rallumer la lumière et se retourna vivement. Le corps était toujours inerte. Un bref soulagement l'étreignit. Xavier se rapprocha. Une flaque rouge s'était formée sous la tête. Il ne bougerait plus cette fois. Sans attendre, Xavier fouilla les poches et découvrit un papier plié en 4. À la lumière de la lampe, il lut. Gauche, droite, tout droit, gauche, gauche. Il fut rassuré, il ne s'était pas trompé. Tout droit, droite, droite, et tout droit. Il reprit son arme et son avancée. Au bout de son périple dans les boyaux de l'hôtel, où aucune autre présence ne se révéla, il tomba sur une porte. 105 y était affiché. Enfin, il avait réussi. Xavier déposa la main sur la poignée et eut une seconde d'hésitation. Il attendit, comme si quelque chose était censé se produire, l'empêcher d'atteindre son but. Comme il ne se produisait rien, il y entra. La grande pièce baignait dans l'obscurité. La lumière de sa lampe révélait l'espace vide, le sol sale et, surtout, les chaînes. Elles pendaient du plafond. L'endroit était trop vaste pour que la lumière puisse en atteindre le fond. Même les murs latéraux se discernaient à peine au loin. « Eh oh! Vous êtes là ?» Sa main se contractait par à-coups sur la crosse de son arme. Tout son corps était en alerte, même ses douleurs lui semblaient lointaines. « Hé! Je suis là !» Bravo, Xavier. Il s'immobilisa. Le faisceau lumineux balaya l'espace vide devant lui. Vous avez réussi. Il entendait la voix sans parvenir à déterminer d'où elle provenait. Xavier se retourna rapidement. L'arme dressée devant lui. Un mouvement derrière lui. Il se retourna à nouveau. C'est un piège, c'est ça? Je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule façon de sortir d'ici. Survivre jusqu'à 7h30. Quelque chose déboula devant lui. Xavier partit rapidement sur la droite pour l'éviter. La chose avait l'air gigantesque et absolument pas humaine. L'arme trembla dans sa main. Xavier s'élança vers la porte, cognant les chaînes autour de lui. Il s'acharna sur la poignée. Elle était close. Il y donna des coups d'épaule. Quand un nouveau bruit retentit, il bondit rapidement. Quelque chose de sombre tomba au sol et parut courir vers lui. Xavier partit vers le fond de la salle avant de s'arrêter. Sa respiration saccadée paraissait résonner dans toute la pièce. Les chaînes remuaient doucement autour de lui. Xavier glissa la lumière à droite et à gauche d'une main fébrile. Un nouveau bruit. Il aperçut les chaînes remuer vivement. Il partit dans la direction opposée alors que la chose tombait de nouveau au sol. Ça se déplaçait grâce aux chaînes, comprit-il. Xavier tendit le bras alors que l'ombre s'était de nouveau évaporée.
Quand il perçut un mouvement sur sa gauche, il attendit aussi longtemps que son courage le lui permit, et dès que le bruit fut presque au-dessus de lui, il tira. Un cri inhumain retentit. Xavier s'éloigna rapidement. « Je t'ai eu, salopard !» Mais cela ne suffit pas. L'ombre s'agita, et, dans l'obscurité de cette forme indistincte, jaillit deux poings brillants, presque brûlants de colère. « Tu veux jouer, hein ? Bah alors, viens jouer !» La transpiration ruisselait sur son visage. Xavier était tendu, aux aguets. Son cerveau était complètement déconnecté de ses blessures pourtant douloureuses. Il se trouvait dans un état second où seule sa survie l'obnubilait. Xavier attendit à nouveau que la chose s'approche. Mais cette fois, cela ne marcha pas. Elle bondit trop vite. Il se sentait soulevé de terre et percuta violemment quelque chose. Abasourdi, il comprit qu'il avait heurté le mur. Sa lampe avait volé un peu plus loin. Quelque chose rampa sur le sol dans sa direction. Aveugle, Xavier tira 2 coups. Il n'attendit pas de savoir si cela avait touché. Il plongea vers sa lampe et se retourna. L'énorme créature, dont il était difficile à déterminer la forme, poussa un hurlement quand la lumière l'atteignit et disparut dans les chaînes à nouveau. « Tu marches pas et t'aimes pas la lumière, hein ?» Xavier se releva, non sans pousser un gémissement de douleur. Si son cerveau tournait en une mécanique obsédante qui ne pensait qu'à abattre pour rester en vie, son corps se rappelait à son beau souvenir, lui remémorant qu'il était déjà très atteint. Plus courageux à présent qu'il avait compris la faiblesse de cette chose, il s'avança en éclairant le plafond. « Où tu es, salopard ? Montre-toi !» Derrière lui, il esquissa à peine un geste pour se retourner qu'un douloureux coup le fit plonger vers l'avant. Il ne lâcha ni sa lampe, ni son arme et, dos à terre, tira tout en braquant sa lumière. Un hoquet d'horreur lui échappa quand il vit que la créature était presque sur lui. Elle poussa à nouveau hurlement d'horreur avant de disparaître. Un liquide poisseux lui tomba sur le torse. Xavier se redressa. La douleur à son dos le lançait. Elle avait dû le blesser. Il se releva sur ses jambes sans force, obligé par l'instinct qui lui criait « Vis, vis, vis !»« T'es blessé, hein ? Ça fait mal. Tu m'as aidé en pensant que ton petit piège allait fonctionner. C'est quoi l'enjeu pour toi ? Prendre mon âme ? Tu gagnes des points quand t'empêches quelqu'un de s'en aller ? C'est toi qui as crié cet endroit ? » Xavier sentit plus qu'il ne vit la créature arriver vers lui. Il se retourna et tira toutes les balles qui lui restaient. Il braqua le faisceau lumineux en même temps et hurla lui-même de rage, de vivre et de folie. La masse noire partit en arrière et s'effondra. Xavier cracha rouge, sans s'en soucier. Il haletait, les yeux sur la masse informe. Son bras tremblait. Il n'avait pas le courage de se rapprocher. Plus loin, lui parvint un bruit qui l'anima tout à coup. La porte s'était déverrouillée. Sans attendre, Xavier s'élança et la poussa. Elle s'ouvrit sans résistance. Applaudissez-le! Oui, il a réussi! Quel magnifique combat! Xavier courait, refaisait le chemin inverse. Il tendait l'oreille dans la crainte que la chose ne se relève et la prenne en chasse. Il remarqua à peine que, si le sang sur le sol était toujours là, le cadavre de l'ours polaire, lui, avait disparu. Il a bien mérité ce que nous nous apprêtons à lui offrir. Votre liberté se trouve dans le hall, Xavier. Allez récupérer votre cadeau. Xavier retrouva les marches et les monta 2 à 2. Il déverrouilla la porte et l'ouvrit d'un coup, oubliant que le gardien se trouvait dans le hall quand il avait fui. Mais il n'y avait plus personne. Au lieu de cela, une table trônait au milieu de la pièce. Posée sur un coussin de soie, une clé en argent l'attendait. Xavier s'en rapprocha et l'attrapa. Sans demander son reste, il partit vers la porte d'entrée et testa la clé. La porte s'ouvrit. Le vent s'engouffra dans le hall, couvrit la peau de Xavier d'un froid agréable. Libre! Il était libre. Xavier partit rapidement vers sa voiture,
déverrouilla la porte et s'y glissa. Il tourna la clé avec la peur au ventre qu'elle ne démarre pas, mais elle fonctionna parfaitement bien. Le véhicule exécuta un demi-tour rapide. Dans sa manœuvre, il heurta une autre voiture, sur laquelle s'affichait un ours polaire au sourire tendre, saluant les passants. Pied au plancher, il partit en trombe. Dans son rétroviseur intérieur, l'hôtel s'éloignait pour disparaître. Le chemin bitumé s'étendait en une voie sinistre sous le couvert des arbres alentours. Il zigzaguait, faisant crisser les pneus à chaque virage que la voiture prenait trop brusquement. Les phares perçaient la nuit en un jet puissant, trouant le néant de l'obscurité sur cette route sans lumière. La voiture fonçait sans ralentir, bête folle dans la nuit, comme traquée par quelque chose de sinistre. Le flot jaunâtre de lumière extérieure constituait la seule lueur de l'habitacle. Le véhicule cahotait quand les roues heurtaient le bas-côté de la route. Ses dents se crispaient. À chaque à-coup de la voiture, la douleur de ses blessures explosait. Il sentait que le sang collait son t-shirt. Peu importait. Il était libre et serait bientôt chez lui. Bientôt. Xavier, je vous l'avais dit que vous ne pouviez pas vous enfuir. Xavier sursauta. Paniqué, il chercha l'origine de la voix jusqu'à remarquer la radio allumée. La règle était pourtant simple. Vous deviez survivre jusqu'à 7h30. C'est quoi cette merde? Il tenta d'éteindre la radio, mais impossible. Il frappa dessus avec rage. La voiture se rapprocha dangereusement du bord de la route. Il donna un coup de volant pour la redresser. Non, non, je me suis échappé. L'autre poussa un soupir. J'étais sûr que vous tomberiez dans le panneau. Il ne fallait pas prendre la clé. Taisez-vous, hurla-t-il. N'était-il pas censé être mort? Xavier était certain de l'avoir eu pourtant. Cette route ne mène nulle part, Xavier. Vous ne rentrerez jamais chez vous. Xavier donna des coups de poing dans la radio. Désolé pour vous. Soudain, une énorme masse surgit sur la route, dévoilée tout à coup par les phares. Les yeux de Xavier s'écarquillèrent d'horreur. Le gardien souleva sa gigantesque masse. Xavier pila pour freiner. La créature reposa son arme sur son épaule et se rapprocha de la portière côté conducteur. Elle l'arracha sans effort et extirpa le corps inconscient de Xavier de la carrosserie défoncée. D'un pas lent, elle le traîna sur la route et repartit en direction de l'hôtel. Qu'y a-t-il de dangereux à réaliser une vidéo d'exploration urbaine? A priori, rien du tout. C'est aussi ce que pense Alistair quand il décide de visiter une ville abandonnée depuis les années 30. Malheureusement pour lui, quand il comprend qu'il n'aurait jamais dû s'y aventurer, il est déjà trop tard. Les chiens l'ont senti.